pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu nous bénisse. Tous ensemble, nous allons nous tenir debout. Et selon ce que nous avons entendu, nous allons parler à notre Dieu. Nous sommes venus pour que Dieu nous parle et Dieu nous a parlé. Nous avons entendu selon notre disposition de cœur. Il est question maintenant que nous aussi nous lui parlions, afin que la parole qui a été proclamée puisse trouver de la place dans nos cœurs, que ces paroles soient bénies pour que l'effet pour lequel le Seigneur a jugé bon de la faire sortir puisse être atteint en chacun de nous. Prions ensemble. Oui, merveilleux Sauveur, Dieu vivant, nous sommes venus dans ta maison parce que nous avons résolu de nous retrouver les samedis soirs pour communier avec toi, pour te faire connaître nos besoins, pour nous décharger sur toi de nos soucis, et aussi pour que tu nous parles, tu nous instruises, comme tu l'as écrit dans ta parole, parce que nous savons que tu nous instruis pour notre bien. Et ta parole a retenti. Tu as évoqué beaucoup de choses. Le fait qu'aujourd'hui encore, beaucoup de portes s'ouvrent. Dans tout le déplacement que tu as eu, tu as rendu le témoignage de combien de fois Dieu a été avec toi, a été avec ton serviteur, pour nous apporter la preuve que des portes sont encore ouvertes. Nous avons été heureux. Et tu nous as aussi exhortés pour que nous puissions compter sur toi, quelles que soient les situations, que nous puissions prier et rechercher ta face, afin que tu nous viennes au secours, mais pas de façon hésitante, pas de façon irrésolue, mais tu nous exhortes à venir à toi dans une confiance illimitée, et alors tu interviens. Nous sommes heureux, Seigneur, de bénéficier de cet encouragement, de cet entretien paternel, pour que nous, tes enfants, soyons rendus sensibles et que ce que tu veux faire de nous puisse se faire aisément. Merci, Seigneur, pour ta parole. Donne-nous donc de l'accepter et de nous aimer, de prier les uns pour les autres, de ne pas nous conduire comme tout le monde, mais savoir que si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, nous n'appliquons pas ta parole. Alors aide-nous, Seigneur. Nous voulons simplement appliquer ta parole partout où nous sommes, en comptant sur toi. Nous savons que ces décisions-là que nous prenons, nous ne sommes pas capables de les mettre en pratique. Mais avec toi, nous sommes assurés qu'on y arrivera. Merci donc de nous apporter ton soutien. Bénis nos faibles efforts et atteins ton but en chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, amen, amen. Le frère Bado va se lever et pour cette première partie, il va prier pour nous tous. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes vraiment heureux d'être en ta présence. Nous t'avons écouté. Maintenant, nous nous mettons entre tes mains ton fils, ton serviteur, qui vient pour le résumer et ce que tu as mis sur son cœur. Que tu l'utilises, afin que nous soyons tous bénis après sa prédication au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu nous bénisse. Le frère Bado m'a donné 20 minutes. Donc je vais essayer de tenir dans ces 20 minutes pour que nous puissions
finir relativement tôt. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais que nous pouvons peut-être résumer en quelques points. Et c'est sur ces points-là que nous allons mettre l'accent et puis prier ensuite, afin que, comme nous l'avons dit dans la prière, l'objectif de notre Seigneur soit atteint en chacun de nous. Nous sommes venus parce que nous croyons qu'il est bon de venir au pied du Seigneur. Nous avons convenu à l'église d'Abidjan de nous retrouver les samedis à partir de 15h. C'est adressé à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui répond. Certains même veulent répondre, mais pour des contraintes professionnelles ou pour des contraintes de tous ordres, ces personnes ne réussissent pas à venir participer. Il y a d'autres aussi qui se disent, bon, de toutes les façons, je ne viendrai pas parce que aussi le dimanche, il y a une rencontre également. Donc, je vais attendre le dimanche. Mais qu'on soit présent, qu'on ne soit pas présent, le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu limité. Sa bénédiction s'attend à ceux qui sont près comme à ceux qui sont loin. Mais ce qui est bon, autant que cela dépend de nous, que le Seigneur nous donne la possibilité et la capacité de venir dans sa maison pour l'écouter nous parler. Que son beau nom soit loué et exalté. Le Seigneur nous dit ce soir que le plan du salut ne s'arrête pas avec la mort de ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu viennent parce que le Seigneur veut qu'ils viennent pour apporter un message qui concerne le temps dans lequel ces serviteurs ont été suscités. Quand ils arrivent, ils font le travail jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin du temps arrêté déjà par le Seigneur. Parce que le Seigneur a mis des bornes à tout. On peut ne pas comprendre, c'est comme quand on perd nos parents, ou bien quand quelque chose arrive qu'on n'a pas prévu de cette façon. Mais Dieu n'est pas surpris. Il a mis un terme à tout. Et donc, quand le temps qui a été destiné à la réalisation de la chose arrive à son terme, le Seigneur accomplit ce qu'il a prévu de faire. Il en est de même pour les prophètes, pour les serviteurs de Dieu. Ils arrivent, ils font la mission qui leur a été confiée, et à la fin du temps déterminé pour cette mission, le Seigneur le retire. Cela ne veut pas dire pour autant que leur retrait sonne la fin de ce que Dieu est en train de faire. Non. Le plan du salut se poursuit. C'est ainsi que des grands serviteurs sont venus, ils ont apporté le message et ils ont été retirés. Mais vous, aussi longtemps que vous êtes vivant, ne vous arrêtez pas à ce serviteur-là pour dire c'est lui qui est le meilleur, il faut qu'on reste attaché à lui, parce que sans lui, rien ne pourra se faire. Le frère Franck m'avait réfléchi comme ça quand le frère Branham était mort. Il dit, mais avec ce grand message, avec sa mort, comment va se faire la préparation de l'épouse? Mais c'est Dieu qui a décidé qu'il va se présenter à lui-même une épouse. Donc le Seigneur sait. C'est pour dire que ne restons pas attachés à un serviteur de Dieu, à un prophète, à qui que ce soit. Restons attachés à la parole du Seigneur. C'est elle qui nous conduira à la fin. Et donc, le plan du salut demeure jusqu'à la fin de la période de temps que le Seigneur a ouverte dans l'éternité. Parce que le Seigneur était dans l'éternité, il est sorti de l'éternité, il a mis le temps, et nous sommes dans le temps. Mais à la fin du temps, le temps va déboucher encore dans l'éternité. Et donc nous sommes là pour nous apprêter pour y aller. Mais pendant ce temps, les hommes continuent encore de venir, ces serviteurs continuent de venir. Et le Seigneur nous assure que pour cela, les portes continuent de s'ouvrir. C'est ainsi que le Seigneur nous donne l'expérience du frère Franck, quand il est allé à Londres, quand il est allé à Singapour et tout ça.
Donc il dit, les portes continuent de s'ouvrir. C'est-à-dire que comme les portes ne sont pas ouvertes, et comme le Seigneur, quand il nous parle, ce n'est pas pour que nous ayons de la connaissance pour de la connaissance, mais c'est pour que nous sachions que aussi longtemps que le temps de grâce n'a pas encore pris fin, les portes continuent de s'ouvrir. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu peux être placé quelque part, ne sois pas quelqu'un qui devient muet. Non, rends témoignage de ce que Dieu a fait pour toi et de ce que Dieu fera encore pour toi. Pour que, si des portes doivent s'ouvrir, tu sois le canal par lequel le Seigneur va passer pour ouvrir ces portes. Et dans le cas du frère Franck, il arrive à Londres, il sait qu'entre nous, il y a beaucoup de disputes sur des choses qui ne sont pas essentielles. Frère, on peut les évoquer. Ce n'est pas ça qui brise la parole. Mais souvent, c'est un petit commentaire que quelqu'un a fait, ou c'est une situation qu'on ne comprend pas bien, et c'est ce qui nous focalise. Et on discute de ça. Alors le frère dit, comme il ne voulait pas aller discuter sur des petites choses, il a préféré ne même pas aller vers les frères qu'il connaît, enfin les personnes qu'il connaît à Londres. Mais il a dit, bon, il va se laisser conduire par le Seigneur, et il s'est rendu dans une communauté apostolique. Il va là-bas et il rencontre un évêque. Bon, il dit, c'est vrai qu'on qualifie cela d'apostolique, mais en réalité, il n'y a rien d'apostolique. Et se revendique d'être ceux qui ont commencé à ventiler l'évangile depuis 321. Mais en fait, il n'y a rien d'apostolique en eux. Mais ils ont trouvé l'évêque. Et dans ces échanges avec l'évêque, qui va lui poser beaucoup de questions, ils vont arriver au stade où l'évêque va se rendre compte que le frère Franck connaît le frère Branham. Il dit, mais tiens, moi aussi, je connais le frère Branham. Et que pour lui, parmi tous ceux qui ont été sur la terre et qui ont conduit la proclamation de l'évangile, il n'y a pas de ministère qui soit autant proche du ministère du Seigneur Jésus que le ministère du frère Branham. J'espère que vous avez noté ça également. Oui, c'est pour montrer que là, il y a une connexion qui se crée. Et dans les pourparlers qui se poursuivent, ça lui permet d'annoncer l'évangile pour nous montrer que là encore le Seigneur l'a orienté pour que des portes soient ouvertes. Donc aujourd'hui encore, c'est la même chose. Le Seigneur peut t'envoyer quelque part et par des concours de circonstances non programmés, le Seigneur va te mettre en rapport avec quelqu'un qui sera le canal par lequel l'évangile sera implanté dans la zone. C'est pourquoi soyez des lettres lues partout où vous êtes. Oui, des lettres lues. Parce qu'il y a une semence qui a été implantée en vous. La bonne semence, c'est les fils de Dieu, c'est vous. Il faudrait que la présence de cette semence en vous soit vue par tout le monde. Ce n'est pas tant en parlant. Parce que vous pouvez prêcher par votre comportement, par votre conduite, par la traduction dans les faits de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Comme la semence est en vous, alors la semence s'exprime simplement par les fruits dignes de la repentance. Alors celui qui est un témoin à vos côtés, quand il regarde les gens de la même génération, il se rend compte que toi, tu es différent. Que Dieu nous aide à parvenir à ce statut-là. C'est là où nous voulons parvenir. Et alors les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Que Dieu nous aide donc à nous conduire de cette façon. Deuxième élément sur lequel je vais mettre l'accent. Il a parlé de Singapour, tout ça, on passe dessus rapidement. La deuxième chose, il dit, il faut qu'on prie et recherche la face de Dieu avec confiance en cette fin des temps. Et pour cela, il nous a envoyé dans Ésaïe 37. On va le lire. On va le lire. Je ne vais pas beaucoup parler. Le temps, bon, j'espère que je vais tenir. On va simplement lire et puis dire deux choses. On commence déjà par Ésaïe 36, un peu pour situer le contexte.
Il est dit au verset 1 et 2, la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Verset 2. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec quoi? Une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Au verset 4, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Moi, quand je lis ce type de question qui est adressée à Ézéchias, je la lis comme une question qui m'est adressée. Dans mon vécu quotidien, reviens au cas s'il te plaît. Quelle est la confiance sur laquelle je m'appuie? Dans ton vécu quotidien, chaque jour dans ta vie, dans les activités que tu mènes, quelle est la confiance sur laquelle tu t'appuies? Si tu t'appuies avec une confiance illimitée, comme nous aimons à le dire, celui qui porte la parole, au temps convenable, la parole le porte. Comme tu as confiance, le Seigneur va confirmer cette confiance que tu as placée en lui. Au verset 5, je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Lorsque ton père, qui est le chef du fétiche du village, te dit, mon fils, si tu as réussi, si tu es vivant, c'est parce que j'ai adoré ce fétiche-là. Alors viens, on va adorer pour continuer de te protéger. Mais comme tu sais désormais qu'il y a un protecteur plus grand que tout ce que les gens appellent protecteur, tu dis à papa, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne peux pas aller adorer ton fétiche. Il va te dire, mon fils, pour aller te combattre avec les gens, en qui donc... Non, là on dit pour la guerre, c'est ça non? Ouais, pour la guerre, il faut de la prudence. Il faut faire attention. C'est vrai que, bon, on te raconte des choses, ce n'est pas nouveau. L'ancien chef du village, ou bien son fils qui est député là, il était aussi chrétien comme toi. Mais lui, quand il vient, quand on dit allons adorer le fétiche, il vient avec nous. J'espère que plusieurs d'entre vous ont vécu ça. Non. Bon, et puis toi-même quand même, tu dis que le goli pour les baoulés, bon, le goli, c'est démoniaque, tout ça, mais le ministre là, tu vois, non? Il est chrétien. Chaque jour, il va, lorsqu'il y a, il va à la paroisse et lors des messes, mais il est là, il est même devant les gens. Hein? Mais quand il vient et qu'il y a le goli, mais c'est lui-même qui met les banderoles et puis il danse. Tu vois, il est ministre. C'est des choses auxquelles vous pouvez être confrontés. Mais vous devez être des hommes résolus, des femmes résolues, pas comme des roseaux qui est balancé à tout vent de doctrine. Vous avez placé votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 10. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Tu vois, c'est la séduction. Comme je disais tout à l'heure, quand comparant les choses, il essaie de séduire. C'est la même technique qu'il va utiliser. Au verset 16. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier et chacun boira de l'eau
de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Tu vois, il joue avec les deux. La menace et puis l'offre de séduction. Non, si tu ne le fais pas, si tu ne viens pas adorer avec moi, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de difficultés. Hein? Alors que si tu viens avec, comme tu as vu le ministre qui fait là, toi il est ministre. Peut-être que quand tu vas le faire, tu vas être nommé ministre, tu vas être député, tu vas être maire. C'est la séduction. En même temps, la menace pour que tu perdes confiance. Quelle est la confiance sur laquelle tu t'appuies? Au chapitre 37, lorsque Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoth. Au verset 5. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Amen. » On continue au verset. « Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Voilà comment est-ce que quand on s'appuie sur le Seigneur, les choses se passent dans la simplicité en notre faveur. Au verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main d'un messager et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière? C'est là que le frère nous a fait lire à partir du verset 16. Amen. C'était pour vous présenter le contexte. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Amen. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Non, c'est insupportable qu'on insulte notre Dieu. Quand David est allé au front, apporter de la nourriture à ses grands frères, et qu'il a vu quelqu'un se tenir devant le peuple d'Israël, quelle que soit sa taille, quelle que soit son expérience, quelle que soit sa force, insulter Dieu, David ne pouvait pas supporter. Toi aussi, tu ne dois pas supporter ça. Amen. Et au verset 18, il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre territoire, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es éternel. Voici la réponse à la question qu'avait posée en son temps Rabshakeh quand il dit quelle est la confiance? Il dit en qui donc as-tu placé la confiance pour t'être révolté contre moi? Nous avons placé notre confiance en ce Dieu-là. Amen. Qui a parlé qu'il est éternel. À la fin, donc, au verset 33, voici la réponse du Seigneur de façon directe. J'ai sauté beaucoup de choses. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Toi aussi, tu ne seras pas atteint. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier.
Il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver. Je te protégerai pour te sauver. Quand tu vas rentrer à la maison, sache que le Seigneur te dit, bannis la crainte. Si nous devons avoir une crainte, c'est la crainte de la parole de Dieu. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et la crainte de Dieu, c'est le fait de se conformer aux Saintes Écritures. Face à l'adversité, que la peur s'enfuit et que la crainte de Dieu prenne place. Alors le Seigneur se dira la même chose. Je te protégerai pour te sauver. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Vous pouvez lire la suite. Il est 34. J'aurais bien voulu lire un peu rapidement la deuxième partie, mais je crois que... C'est bon? Ça, c'est la première partie que j'ai dite après avoir... La deuxième partie, c'est le fait que nous devons nous aimer. C'est aussi simple que ça. La crainte de Dieu, nous devons l'avoir dans notre cœur. On a l'habitude de le dire, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais la sagesse d'un homme se mesure par l'obéissance de la parole du Seigneur. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, ce qu'on disait aux enfants d'Israël, c'est de craindre Dieu. C'est dire obéir à la parole. Alors, comme Dieu ne peut pas se dédire, ce qu'il a dit, il va le faire. Il demande simplement que tu sois coopératif. Si tu acceptes, lui, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Toi maintenant, joue ta partition. Comme c'est une alliance, fais ce que tu as à faire. Ce que tu as à faire, c'est que tu aies dans ton cœur la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, alors tu commences à être sage. Et tu appliques pas à pas la parole. En l'appliquant, tu peux avoir des difficultés. Mais Dieu ne regarde pas à ce qui frappe le regard. Ils sont les cœurs et les reins. Comme il te sonde et qu'il te connaît, il sait que tu désires tellement faire du bien. Mais c'est lui-même qui nous dit à Gethsémane, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc il peut t'arriver de culbuter, de trébucher, mais ne perds pas courage. Continue de marcher afin que ton dernier pas t'introduise dans la gloire. C'est ça. Et donc, ici, il nous montre que dans cette marche, nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que dans Matthieu, il nous a appris, c'est Matthieu combien là que j'ai pris? Matthieu 5. Allons dans Matthieu 5. Matthieu 5, Matthieu 6. Je lis les deux et puis il va nous congédier. Matthieu 5. Je commence déjà par le verset 17. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 20. Mais juste par le 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Continuez. Bon. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Le verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce que nous faisons tous les jours. Lorsque nous sommes outragés, nous sommes insultés, nous sommes l'objet d'injustice, notre réaction est virulente. Et si on nous demande d'aimer ces personnes, la plupart du temps, on ne réussit même pas à les aimer. On peut dire qu'on les aime
de la bouche, mais la réalité est autre. Parce que la loi antérieure disait, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, dans cette nouvelle alliance, dans ce temps de la grâce, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est ce qui est difficile. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voyez, comme je le disais la fois dernière, là où le Seigneur veut nous envoyer, nous devons être différents. Vous savez, depuis 2019-2020, où nous écoutons régulièrement les mercredis, les samedis, les dimanches, la connaissance a beaucoup cru. Maintenant, laissons la connaissance. Venons à la pratique. Parce que c'est ce que le Seigneur va regarder. Il ne dira pas tel frère connaît très bien. Peu importe ce que tu sais. Mais quelle est la traduction de ton savoir dans ton quotidien? C'est toi qui es acariâtre partout. Non, frère, ta douceur, comme le recommande la Bible, doit être manifestée pour apporter la preuve à ceux qui t'environnent qu'il y a quelque chose en toi. Tu as entendu parce que ça a été dit, mais ça ne se voit pas. Tu as des ennemis. Tout le monde est ton ennemi. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pourquoi il rappelle ce que le frère Branham dit. Il dit que quand vous avez eu maille à partir avec quelqu'un, vous avez eu palabres, des discussions. Ça peut être ton frère biologique. Ça peut être ta soeur. Ça peut être ton collègue. Ça peut être ton frère même dans la foi. Et puis après, quand tu vois le frère, tu ne peux même plus l'aimer. Il dit, il faut revoir ta conversion. Il faut revoir ton expérience avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Paul dit, l'amour espère tout, supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et donc cet amour-là, c'est un amour philéo. Mais ce que nous devons avoir, et c'est pourquoi nous crions au Seigneur, c'est que l'Esprit de Dieu déverse dans nos cœurs l'amour divin. À ce moment-là, nous aimons, même quand on nous piétine. Pensez-vous que c'est facile quand tu as giflé sur la joue droite de tendre la joue gauche? Mais tu le feras quand le Seigneur sera passé vraiment en toi. Et qu'il aura établi ton domicile en toi. Alors tu parleras comme l'apôtre Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est le Seigneur Jésus qui vit sa vie en moi. Et donc là, tu peux le dire avec certitude, avec confiance. Au verset 4. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? On nous dit, ma femme est là, je l'aime. C'est normal, le Seigneur m'a demandé de l'aimer. C'est déjà vrai, je l'aime. Mon frère est là, je l'aime. Mais à côté, il y a quelqu'un qui me persécute d'une façon ou d'une autre. On me dit de l'aimer aussi. Il faut que je sois capable. Parce que si je ne me contente que d'aimer ces personnes-là, je ne fais rien d'extraordinaire. C'est ce que je fais là, c'est normal. Ce qui est extraordinaire, c'est que je quitte ce qui est naturel et normal pour être élevé au niveau de ce que Dieu attend de moi. Mais ce n'est pas toi qui vas le faire, frère. Ce n'est pas toi qui le feras. C'est lui qui t'a appelé qui va le faire. C'est lui qui a commencé en toi cette bonne œuvre. Et il travaille à ça. Accepte simplement. Il va le faire. Amen. Et il va arriver que tu puisses aimer tes ennemis, ceux qui te persécutent, que tu puisses les aimer. Hein, frère, j'ai fini. Hein, je dis la dernière partie et puis tu viens, s'il te plaît. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Vous donc, frères du message du temps de la fin, sœurs du message du temps de la fin, vous les candidats à l'enlèvement, vous donc, alléluia, vous, toi, chacun doit se pointer. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi
son oreille, et je le chanterai toute ma vie.